Bonjour, voici Katia Keller et aujourd'hui je veux vous proposer une démonstration de ce que c'est le Ré absolu. Peut-être vous êtes habitué des explications ce que c'est, mais cela mérite quand même une toute petite démonstration, même que ce ne soit pas très facile parce que tout se passe dans la tête. Hein. Le Ré absolu, c'est bien sûr, c'est l'esprit absolu, c'est le cerveau qui gère les données auditives. Mais je vais essayer et je vais vous donner quelques exemples. Maintenant, pensez que vous allez au cinéma et là vous entendez une chanson, par exemple celle-ci. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, Etc., etc. Peut-être vous connaissez cette chanson, elle est bien populaire, mais imaginez que vous ne connaissez pas cette chanson. Vous entendez cette chanson au début du film et elle vous plaît énormément, vous aimez cette chanson. Par contre, après le film, quand vous sortez du cinéma, il y a une toute grande probabilité que vous avez oublié la mélodie parce qu'il y a un tas de choses qui se passent dans le film. Il y a un tas des événements, y compris des événements sonores, y compris des sons, des dialogues, etc., toutes sortes d'émotions. Donc vous avez le souvenir de cette chanson qui vous a plu, mais vous n'avez plus de récollection de ce que c'était cette chanson. Vous ne vous souvenez pas. Par contre, l'absolutiste n'aura pas de difficulté de se souvenir de cette chanson parce que le Ré absolu reconnaît les notes. Et vous voyez, la mémoire musicale, la mémoire auditive, elle a besoin des ancrages. Elle est très faible au niveau de souvenirs abstraits, si vous voulez. Elle ne retient pas trop dans la mémoire. Par contre, quand il y a des petits ancrages, et vous avez remarqué sûrement que si vous vous souvenez d'un rythme ou de quelque chose, de toute petite chose, il y a plus de probabilité que vous allez retenir la mélodie ou bien une musique en tête. Bon, le Ré absolu va tout directement à des notes. Et là, comment ça se passe? En fait, c'est pas que j'entends les paroles, oui, j'entends les paroles, bien évidemment, mais j'entends aussi quelles sont les notes. Donc, j'entends Sol, La, Si, La, Do, Fa dièse, Fa, Sol, La, Sol, Si, Mi. Et en fait, il me suffit de souvenir de ces quelques notes pour après, quand je reviens, je vais m'appuyer sur ces ancrages, le commencement de cette phrase, Sol, La, Si, La, Do, Fa dièse, Fa, Sol, La, Sol, Do, Mi, Sol, La, Si, La, Do, Fa dièse, Mi. Voilà. Et tout de suite, la mémoire auditive, elle me sert en fait le souvenir parce que bien sûr que la mémoire auditive, elle s'accroche aussi à une émotion. C'est pas un ancrage si fort, mais quand même ça existe. Et ensemble avec les nombres de notes, avec ce petit commencement de cette phrase musicale, en fait, je retiens et quand je reviens, donc je peux jouer cette chanson sur mon instrument. Ça me plaît beaucoup cette chanson, donc je peux jouer sur mon instrument, je peux réécrire cette chanson, je peux faire ce que je veux avec cette musique. Ma mémoire me sert. Un autre exemple, c'est, et ça vous êtes arrivé aussi sûrement, disons que vous avez une mélodie en tête et c'est votre propre mélodie, elle vous plaît énormément, vous aimez
ce motif, vous aimez cette mélodie, vous allez en chantonnant ce motif pour quelque temps, mais sauf si vous avez votre instrument à côté de vous, ou bien si vous avez un papier de musique à côté de vous, un crayon, et vous avez aussi une habitude d'écrire la musique sur la portée, sauf si vous le faites, vous jouez la phrase sur votre instrument ou bien écrivez cette phrase sur le papier de musique, il y a encore, vous risquez d'oublier cette mélodie. Bien sûr que le souvenir que vous aviez cette mélodie en tête, ça va rester. Mais comment c'était cette mélodie, comment c'était ce motif Et puis, rien. Le motif ne vient pas. Encore, l'ancrage. Pareil, pensez si vous pouviez identifier les notes comme un absolutiste actif comme fait la personne qui utilise son oreille absolue. Bon, pas de souci. Encore, pareil comme avec la chanson du film, vous aurez pu vous souvenir de cette mélodie et après faire avec cette mélodie ce que vous voulez. Et encore un exemple, là, c'est à propos le chant. Le chant, la voix, c'est un instrument assez spécifique. Il y a un groupe des instruments pour lesquels la capacité, l'acquis d'entendre la note avant de produire la note, de la siffler, de la souffler ou bien de la chanter. Donc il y a un tas de ces instruments pour lesquels c'est primordial. On ne peut pas, comme au piano, là je sais que bon, c'est écrit Do et je fais Do. Bon, c'est pas le piano. Avec la voix, il faut pouvoir entendre cette note à l'avance. Et bien sûr, encore, sans utiliser l'oreille absolue, on a besoin toujours d'une note de repère ou d'un accord de repère. Là, bon, je peux figurer où se trouve le Do, plus ou moins, selon mes habitudes, selon mes acquis, etc. Mais encore une autre chose, disons que vous travaillez une mélodie, par exemple Dies Irae de Verdi, et vous avez la mélodie sur la portée et ça marche comme ça. Fa, mi, ré, do, si bémol, la, si bémol, do, la, si, sol, sol, la, fa, ré, ré, mi, etc. Bon, là, j'attire votre attention à cet intervalle. Ré, mi. C'est un grand intervalle. Et disons que vous connaissez la mélodie. Bien sûr, vous avez étudié la mélodie et vous avez la note de repère. Mais dès qu'il arrive un intervalle qui est plus difficile, et pour les chanteurs, si on s'appuie sur le solfège classique, sur la connaissance d'intervalle, si vous avez un intervalle grand, un intervalle dissonant, tout de suite ça devient plus difficile parce que c'est nécessaire que la tête calcule la note, calcule cette distance. Et ça prend peut-être des millisecondes, mais ça prend son temps. Et des millisecondes en musique en temps réel, c'est quand même un long temps. Donc, soit vous risquez de ne pas toucher la bonne note parce que vous avez fait ce calcul nécessaire par l'intervalle. Vous avez essayé de chanter cet intervalle difficile et vous avez essayé de rester en temps réel, donc vous touchez la note qui n'est pas correcte, ou bien vous êtes en retard parce que le calcul vous a pris trop de temps. Si encore c'est l'absolutiste qui travaille, il n'y a aucun souci parce qu'il n'y a aucun calcul. Ré, mi. Je connais les deux notes, voilà tout. Je m'en fiche en fait de cette distance. Oui, je sais que c'est une septième, etc. Mais je m'en fiche. Quand je chante, je pense en fait les deux notes sans les calculer. Donc,
et ça devient juste. Vous voyez comment ça marche. Et là, je vous ai donné donc quelques exemples. Et certaines personnes peuvent dire, oui, mais c'est des petites choses, on peut trouver des repères. Bien sûr, on peut trouver des repères pour tout. Par contre, pensez-y, toutes ces petites choses, quand ça devient un acquis, et c'est un acquis comme les autres qui se développent. En fait, vous avez cet ancrage tout de suite, les notes sur lesquelles vous appuyez. Et rassurez-vous, votre cerveau sait le faire déjà parce que vous allez par le même mécanisme avec votre propre langue maternelle. J'imagine que c'est français. Bon, de toute façon, avec votre langue maternelle et d'autres langues que vous maîtrisez bien, bon, en fait, votre cerveau s'appuie sur les phonèmes, sur les lettres. Et de là, le cerveau compose les mots, les phrases, les discours, etc. De même manière, les notes sont des phonèmes de la langue musicale. C'est pour ça que le ré absolu est un moyen si puissant. Et quand vous commencez à utiliser le ré absolu, du coup, tous ces petits repères dont vous aviez besoin avant, vous n'avez plus besoin de ces repères. Vous n'avez plus besoin d'investir l'énergie, d'investir le temps à ces repères. Non, vous faites juste comme un absolutisme, ça calcule dans le rythme, dans le temps réel, ou bien vous vous souvenez de cette musique, ou bien vous jouez la musique à vue, et c'est facile parce que votre oreille est connectée, ou bien vous entendez la musique, vous prenez votre instrument et vous glissez en fait dans l'ensemble, vous commencez à jouer, à improviser, ou bien accompagner, ou bien suivre la musique qui est là juste par oreille. C'est ça, c'est la liberté. Vous voyez, le ré absolu, c'est la liberté. Vous l'avez, c'est un acquis qu'on doit développer et qu'on peut développer. Et encore, comme dit, la liberté, c'est ça que donne le ré absolu. La liberté de jouer, de chanter ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour ce pour quoi vous êtes vraiment inspiré, et pas seulement ce que vous pouvez pour l'instant. Bon, l'acquis se développe et venez, si vous voulez développer cet acquis, venez inscrivez-vous à une des formations qu'on propose. Il y a une variété, vous pouvez venir au stage de 2 jours et là, en fait, au bout de 2 jours, vous sortez avec votre écoute déjà transformée, avec votre oreille absolue déjà aiguisée, déjà prête à vous aider. Et vous êtes aussi armé par tout ce qu'il vous faut pour continuer à développer cet acquis. Ou bien vous pouvez vous inscrire à une formation en ligne et en suivant cette formation, là, chez vous, en fait, on va aller ensemble à travers tout le cycle, à travers toutes les notes et à travers toutes les techniques. Et vous, dans la durée, vous apprenez à utiliser cette capacité merveilleuse et vous êtes, bien sûr, vous êtes suivi, vous êtes guidé et vous partagez avec les autres. Et finalement, bon, si vous êtes vraiment quelqu'un de solitaire, bon, il y a la possibilité aussi, il y a la méthode autonome gravée sur un DVD et vous pouvez vous inscrire à ce programme-là et suivre l'enseignement par les vidéos ou les audios et travailler votre oreille pour accéder à cette liberté, pour accéder à toutes ces capacités merveilleuses dont votre cerveau est capable. Bon, je vous dis bonne journée, à bientôt, inscrivez-vous à des formations pour développer cet acquis et pour devenir libre dans votre expression, dans votre musicalité, dans votre